On parlait du logement, donc tu as parlé des résidences. Donc est-ce que tu as logé sur le campus et comment est-ce que tu as trouvé ton logement? Ouais, bah, je logeais sur le campus. En fait, quand tu t'inscris à l'école, tu as le choix entre soit être logé sur le campus, soit être logé sur un campus un peu à l'extérieur, enfin, pas sur l'université, mais un peu, enfin, à un quart d'heure ouais, 10 minutes de métro. Ou soit tu te débrouillais, tu choisissais toi-même ton appartement. Donc moi, j'ai choisi d'être logée sur le campus directement parce que les gens qui étaient avant moi me l'avaient recommandé et c'est ce que je recommande également parce que bon, apparemment si l'autre campus où t'es en dehors de la ville c'est quand même sympa, enfin, j'ai quand même eu des bons échos. Bon après à côté de ça t'es quand même en dehors de la ville et ce qu'il y a c'est que là-bas un peu le souci c'est que le métro coûte très cher et bon se taper d'aller tous les jours à l'école c'est toujours des frais en moins enfin, qui sont non négligeables. Et après, ne pas loger, enfin vraiment choisir ton appartement toi-même, je le déconseille un peu parce que j'ai trois copines colombiennes qui avaient fait ça. Donc bon, c'était trop cool parce que nous, on pouvait bien profiter de leur appartement qui était super, immense, avec une vue trop sympa et compagnie. Mais bon, à côté de ça, elles s'étaient vraiment pas intégrées du coup au reste du campus, au reste des étudiants qui les connaissaient moins puisque elles partageaient pas tout avec nous, quoi. D'accord. Et donc sur le campus, c'est des chambres ou est-ce que c'est déjà Ouais. meublé? Comment? Est-ce que c'est déjà meublé? Oui, alors c'est des chambres où t'es, bon, c'est un peu, en fait, 4 mois ça va, mais plus c'est un peu bof, quoi. Enfin, parce qu'en gros les chambres ne sont pas non plus extraordinaires et on est à 3 par chambre. Donc moi je suis pas très bien tombée, enfin si je suis bien tombée parce qu'elle était adorable. Enfin j'étais avec avec une française et une américaine. La française adorable et l'américaine très sympa mais qui ronflait. Donc c'est vrai que bon quand tu te retrouves pendant 4 mois avec une personne, enfin avec des gens dans ta chambre, t'as aucune intimité, rien. Bon comme tu sais que tout c'est pareil pour tout le monde, tu relativises et puis bon au final ça va, c'est largement supportable et puis c'est quand même hyper sympa d'être toujours avec tout le monde et aller de chambre en chambre pour dire bonjour à tout le monde, mais voilà, c'est pas non plus. Enfin, c'est bien que ça soit temporaire quand même. D'accord. On va passer au coût de la vie. Donc est-ce que c'est plus ou moins élevé par rapport à la France, par rapport à la nourriture, les habits, les transports en commun, le matériel scolaire et voilà. Alors, bah, au niveau du coût de la vie, bah, je dirais que c'est un peu plus cher qu'en France quand même, mais pas non plus des masses. Parce que sur certains trucs, ça va être plus cher et sur d'autres, moins. Donc, c'est à peu près kiff-kiff, mais c'est quand même peut-être un petit peu plus. Parce que par exemple, le cinéma, déjà, à Paris, c'est pas donné, mais là-bas, c'est 15 $, enfin, c'est 12 € la séance. Bon, c'est pas donné, tu vas pas toutes les semaines. Et puis sur certaines petites choses comme les fruits et les légumes, là-bas, ça coûte une blinde mais monumentale, alors que la viande, le bacon et tous les trucs gras, ça coûte rien, quoi. Alors, ça coûte moins cher d'acheter de la viande que des tomates, par exemple. Enfin, c'est des trucs comme ça, tu comprends pas trop, mais bon, c'est comme ça. Et après, ce qui coûte cher, surtout, c'est le métro à Washington. Parce qu'en fait, tu as des heures de pointe et des heures bah, pas de pointe, là, je sais pas comment on dit, creuse. Mais en fait, tu payes selon la distance où tu vas et donc c'est vite facilement 3 $, donc 2 € pour un trajet et t'as pas de forfait illimité ou de forfait à la semaine, donc ou alors enfin t'en as mais c'est hors de prix donc tu les prends pas. Donc ça c'est peut-être limite là un peu le bémol, donc vaut mieux prendre le bus si c'est possible parce que c'est moins cher. Et après au niveau des fringues, enfin des habits, non c'est à peu près pareil qu'en France, voire moins cher. T'as des marques hyper sympas. Style H&M et compagnie qui coûtent rien et qui sont super cool et voilà, puis après bon, toutes les marques classiques américaines, Abercrombie et tout, ça coûte pas très cher non plus là-bas, donc c'est pas D'accord. mal. Et au niveau du logement, tu devais payer combien environ par mois, si tu te rappelles? Bah je serais pas te dire parce qu'en fait on a payé tout dès le début mais j'ai le souvenir que c'était cher quoi, je crois que ça revenait genre à 600 € par mois alors que bon pour partager une chambre à trois, voilà, mais bon en même temps
t'as pas vraiment le choix, quoi. Parce que je sais que, par exemple, mes copines colombiennes qui avaient leur appartement payaient au final plus ou moins le même prix que nous, sachant qu'elles avaient un appartement, c'est avec chacun une chambre, etc. Mais bon, à côté de ça, tu profites pas vraiment de la vie, etc. Mais il me semble que c'était dans les 600 ou 700 par mois. Enfin, je ne saurais pas te dire exactement, mais c'était cher, quoi. D'accord. Et est-ce que, je sais que souvent dans le système anglo-saxon, faut acheter des livres pour les cours. Est-ce que tu as dû acheter des livres? Oui, alors en fait, moi, avec mon prof, en fait, ça dépend un peu du prof que t'as, etc. Moi, avec mon prof, j'ai juste dû en acheter un. Et en fait, je l'ai même pas acheté parce que... Enfin, j'ai un copain un gars de ma classe qui l'a acheté sur Amazon en PDF et qui nous l'a... Enfin, donc en gros, il nous est revenu à 5 $ par personne parce que toute la classe l'a pris en PDF par lui plutôt que de l'acheter... parce que le livre en soi, je crois qu'il n'était pas donné, il devait coûter 50 $, un truc comme ça. Donc du coup, moi j'ai eu de la chance, ça m'est pas revenu du tout cher niveau livre. Après, je sais qu'il y en a dans d'autres classes qui ont peut-être dû acheter 2-3 bouquins, mais pareil, souvent ils essaient de s'arranger à les acheter à 2 ou 3 personnes pour que ça revienne à 50 $ par personne max, quoi. Donc, voilà. Donc, je n'en avais pas non plus des tonnes de livres achetés. En général, c'était un ou deux, mais pas plus. D'accord. Est-ce que tu as dû payer des frais de scolarité supplémentaires par rapport à Oui. Ouais, alors pareil, je sais plus, j'aurais dû regarder avant, mais en fait, ouais, l'échange, la spécificité aussi de l'échange, c'est que il faut payer en plus. Je crois que c'est 4 000 $. Enfin, je saurais plus te dire exactement. Enfin, mais c'est pas donné en plus, quoi. Il faut rajouter quand même une belle partie, un beau petit chèque, mais bon, après, c'est une expérience aussi à vivre hyper sympa, donc je regrette pas du tout. Mais oui. D'accord. On va passer à la dernière partie, donc avis, conseils. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ton échange? Ou quelles sont les choses qui t'ont le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment d'être dans une classe qui était au top. Ouais, j'aurais pas pu rêver mieux d'avoir, enfin, dans ma classe, plein de nationalités différentes, de m'être fait des amis de tous les pays du monde et avec qui j'ai encore contact aujourd'hui parce que du coup on s'est fait un groupe et sur Facebook on se donne encore vraiment pas mal de nouvelles. C'est vraiment l'expérience, enfin la chose qui m'a le plus plu, quoi, de pouvoir rencontrer des dizaines et des dizaines de nationalités différentes. Et après, ce qui m'a marqué aussi, c'était l'élection de Barack Obama, parce que j'ai eu la chance d'y être, enfin la réélection plutôt, d'Obama, parce que j'ai eu la chance d'être à Washington à ce moment-là. Et donc c'était une ambiance dans la ville, parce que la ville de Washington, il faut savoir que c'est quand même assez pépère, hyper tranquille, hyper sécurisé. C'est pas là-bas que tu te feras voler quoi que ce soit, ou harceler, ou racketter, ou tout ce que tu veux, parce que c'est vraiment très très... c'est une ville qui a c'est beaucoup de cadres, d'étrangers, voilà, il y a vraiment... c'est hyper safe et hyper tranquille, et donc quand il y a eu vraiment l'élection, ça a ramené un monde de fou dans la ville, c'était la folie, c'était trop sympa. Et après, ouais, ce qui était cool aussi, c'était la visite de la Maison Blanche, voir un peu, essayer de s'imaginer la vie des présidents de la République, enfin des présidents des États-Unis. C'était vraiment, vraiment super cool. D'accord. Et quel conseil tu pourrais donner aux étudiants qui souhaitent partir dans cette université? De profiter à fond, de pas stresser au début pour la recherche de stage, parce que au final, en fait, la première semaine, t'es bien aidé à rédiger ton CV, ta lettre de motivation, etc. Les profs qui te donnent beaucoup de conseils. Au final, tout le monde trouve un stage. Enfin, voilà, donc ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. Il y a vraiment aucun souci. Et puis, de profiter pour rencontrer plein de nationalités et pour s'imprégner de la culture américaine et de comprendre un peu les fonctionnements de toutes les organisations, tout ça. De bien s'investir dans son programme, et ça se passera que bien, quoi.
D'accord. Et enfin, dernière question, est-ce que tu accepterais d'être contacté par les étudiants qui ont éventuellement d'autres questions sur cette université? Oui, oui, sans problème, il n'y a aucun souci. Alors après, euh, pas trop tard parce que je risque de plus trop me souvenir de grand-chose, mais non, il n'y a aucun problème. D'accord. Ben, je te remercie Victoire pour cette interview sur American University. Et voilà.